Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend les réponses aux questions que je vous pose sur Instagram et ça permet de répondre beaucoup plus spécifiquement qu'en une minute dans une story. Parce que lorsque je fais une story, vous le savez pas, mais parfois je poste ma story et puis le soir quand je vais me coucher, je me suis dit j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça et ils vont faire n'importe quoi. Donc voilà, aujourd'hui on répond à la question comment trouver le meilleur format à chaque étape de notre parcours fréquence volume. Là, il prend le contexte global, mais je vais surtout parler des formats parce qu'en ce moment c'est la mode est à la fréquence. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que votre format, en fait, définit surtout le volume que vous pouvez mettre. Je vous donne un exemple très simple. Tous mes exemples sont très simples de toute façon. Lorsque vous êtes débutant, c'est-à-dire que vous n'avez jamais touché un halter, vous n'êtes pas efficace nerveusement, vous avez très peu de force, vous maîtrisez absolument aucun pattern et surtout, votre muscle est tout petit. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant, voilà. Vous commencez, votre muscle est tout petit. Ces quatre facteurs-là font en sorte que vous récupérez en fait très rapidement. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas besoin de volume. Il vous faut peu de patterns, déjà d'une parce que vous n'avez pas de force et que justement vous devez maîtriser la base. Et nerveusement, vous n'êtes pas efficace. Donc en vérité, vous utilisez, comme je vous l'ai dit, non seulement très peu de force, mais aussi très peu de capacité cardiaque si vous voulez. Donc tout ça fait que vous récupérez très très vite. Votre muscle est petit et tout ça fait en sorte que vous récupérez très vite. Aujourd'hui, toutes les études basées sur la fréquence sont basées sur une semaine. Alors je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi c'est basé sur une semaine, hormis le fait que la conclusion qui est toujours là, c'est l'emploi du temps. Même les chercheurs le disent, c'est toujours la question de l'emploi du temps. Sauf que pour ceux qui me découvrent, une semaine, c'est stupide. Votre corps ne connaît pas les jours de la semaine, il connaît juste jour, nuit, c'est tout. Donc la question, c'est pas quel format vous pouvez faire dans la semaine, c'est plutôt combien de fois vous pouvez y retourner le plus rapidement possible. C'est ça la question. Donc lorsque vous êtes débutant, très simplement, si vous n'êtes pas capable de pousser correctement, vous êtes dans des formats autour du full body. Vous utilisez très peu de volume pour un muscle. Donc ces formats-là, que ce soit full body ou upper lower par exemple, ce sont des formats dits de débutants. Ça c'est sur le papier. Parce que justement, vous pouvez y revenir assez fréquemment. Et le but d'y revenir fréquemment, c'est non seulement de faire de la viande le plus rapidement possible, mais surtout d'acquérir beaucoup de connexions nerveuses, d'adaptations neuromusculaires qui vont vous aider non seulement à progresser, mais surtout à être stable dans vos mouvements. Puis va venir du niveau. Vous allez prendre de la force en fait. Et cette force va faire en sorte que vous pouvez utiliser plus de volume. Et ce volume, lui, il va impacter forcément votre récupération. Donc cette récupération va être plus longue parce que votre muscle, lui, est plus grand. Vous avez plus de force, plus de volume. Bref, vous avez besoin de plus de temps pour récupérer. Donc c'est là qu'on introduit en règle générale des formats type PPL ou split. Mais ça prend en vérité des années. C'est ça le problème, c'est que bien souvent, beaucoup d'entre vous, et principalement les jeunes, là je parle surtout des jeunes, parce qu'on peut aller à la salle très tôt, de 16 à 22, 23 ans, dans la majorité des cas, vous êtes encore que des débutants, et ce sont des formats qui vous iront bien, c'est-à-dire full body, upper lower, éventuellement PPL si vous voulez, mais voilà, ce sont des formats qui vous iront bien parce que la fréquence revient assez souvent, mais ne comptez pas, encore une fois, votre fréquence en jours de semaine, c'est complètement stupide. Une fois passé ce cap, une fois les années passées, en vérité, vous allez atteindre un plateau. En fait, ce plateau, il va prendre, encore une fois, je vous le disais, certainement autour de 8, 10, 12, 13 ans pour certains. Ce sera votre plateau de volume maximal. C'est-à-dire que vous ne ferez jamais autant de volume qu'à l'instant T. Et ce volume, si vous suivez ce qui se dit sur Instagram, ça va totalement à l'encontre de ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous mettez non seulement du temps à récupérer, vous avez besoin de beaucoup de séries, mais aussi pas mal d'exercices. C'est certainement la plus belle des phases dans votre carrière. C'est celle qui va vous faire vraiment performer sur tous les plans et qui va vraiment définir votre niveau. Quand je dis définir votre niveau, c'est parce que là, vous rentrez dans un stade où le hasard n'existe plus. Vous devez être extrêmement carré pour pouvoir progresser. Ce volume-là, vous serez incapable de le refaire 2 jours plus tard. C'est pas possible. Les études portent autour des facteurs de récupération musculaire. Votre muscle, lui, répond au bout de 48 heures, il est réparé. C'est très très rapide. Par contre, les facteurs nerveux, donc votre force et surtout les facteurs de récupération comme les tissus conjonctifs ne sont pas pris en compte. Ne serait-ce que les courbatures. On reviendra sur une autre vidéo sur les courbatures. Mais vos tissus conjonctifs, eux, prennent beaucoup plus de temps à récupérer, parfois plus de 3 semaines, alors que votre muscle, lui, est réparé au bout de 2 jours. Donc, vous êtes dans l'incapacité, en fait, de refaire ce volume très rapidement. C'est pour ça que la plupart d'entre vous vont tourner sur un split. En fait, le split ou les formats vont s'imposer d'eux-mêmes. Ne cherchez pas le format. Les formats vont venir d'eux-mêmes parce que vous avez besoin tout simplement de temps. Et si vous voulez avoir aussi un physique équilibré, en règle
général, vos points forts, vous n'aurez plus tellement besoin d'y toucher. Hein. Si je prends juste le cas d'un ami à moi comme Hugo qui fait 120 kilos, alors certes il est dopé, mais que ce soit dopé ou non, un point fort reste un point fort. On fait les cuisses tous les 12 jours. Il ne perd pas en cuisses, tout simplement parce que c'est un point fort. Il pourrait faire un squat par mois, il aurait toujours ses cuisses. C'est un point fort absolu, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui a des points forts absolus, mais lorsque vous avez un point fort, réduisez le volume dessus pour tout simplement mettre l'accent sur autre chose. C'est là, pour le coup, c'est ce qui fera la différence entre votre physique équilibré et celui qui aime juste pousser pour pousser. Si vous cherchez la performance, ok, oui, poussez sur vos points forts, ça va éclater dans tous les cas. Par contre, pour ceux qui recherchent l'hypertrophie et vraiment l'esthétisme, faites ce que vous n'aimez pas faire, hein, parce qu'en général, lorsqu'un muscle est récalcitrant, c'est bien souvent que soit il est mal irrigué nerveusement ou c'est un problème structurel, et dans tous les cas, il va falloir le tryhard. Et surtout, vous n'avez pas de sensation, parce que c'est un muscle justement qui n'a pas l'habitude d'être travaillé. Et puis, pour très peu d'entre vous, parce que là, on va rentrer dans des zones où vous avez 15, 16, 17, voire même plus de 20 ans d'entraînement, eh bien en vérité, votre courbe de volume, il va baisser parce que vous êtes devenu très efficace, parce que vous avez acquis beaucoup de force et que faire beaucoup de volume n'a plus tellement de sens, surtout avec les charges que vous utilisez. Donc vous avez tout intérêt à réduire votre volume, à utiliser le maximum de charges en sachant que dans tous les cas, sur le long terme, ça peut vous détruire, hein, faut le savoir. Et c'est pour ça que passé un certain temps, vous allez tout simplement revenir à des formats de type débutant, donc tout simplement le PPL, le Pearl Lower, voire même le full body dans certains cas, dans certains bodybuilders professionnels qui ont déjà tout compris. Donc encore une fois, sachez que votre format n'est juste là que pour moduler votre volume, pas l'inverse. Quand je dis pas l'inverse, ce qui compte, parce que ça, il faut que certains jeunes le comprennent, vous avez un volume journalier que vous pouvez encaisser. Si vous vous amusez à être en dessous de ce volume journalier et que justement vous refaites ce muscle 2 jours après parce que c'est la mode, vous passez à côté d'énormément de gains en fait, tout simplement. Vous avez tout intérêt à pousser la machine, prendre du repos, puis repousser la machine, évidemment, en suivant la surcharge progressive, vos cycles de progression, votre périodisation. Vous avez X e-book dans la boutique. Mais voilà, les études qui vont dans ce sens, n'oubliez pas encore une fois, vous donnent une semaine. Une semaine, encore une fois, c'est stupide. Si ça se trouve dans votre cycle, tout simplement, le 8e jour, donc le lundi suivant, vous pouvez refaire cette fréquence, et cette fréquence vous donnera plus de muscles que si vous étiez entraîné le dimanche. Voilà, c'est complètement stupide en fait. Donc vous pouvez encaisser un volume journalier, faites-le, allez-y à fond. Et quand je dis allez-y à fond, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire n'allez pas à l'échec partout. Mais dans tous les cas, vous devriez passer par l'échec, hein. Me dites pas ce que je n'ai pas dit. Merci. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or an